Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs, Tshisekedi a négocié avec la Russie. Le projet d'accord militaire entre la RDC et la Russie a été approuvé par le Parlement russe. Ils ont donné leur OK que la Russie doit négocier avec eux. Il doit maintenant signer les accords. Les accords sont déjà finalisés. Maintenant, il y a seulement la dernière signature et puis on met en œuvre. Mais déjà, le fait d'accepter le projet, c'est un pas en avant. Vous allez entendre des Africains qui vont vous dire que ce projet, Tshisekedi ne va jamais le signer. Il y en a d'autres qui vont vous dire que il va signer ça juste pour la bonne forme. Parce que, bon, Tshisekedi, c'est l'homme des Français, l'homme des... C'est pas les Français qui ont mis au monde Tshisekedi. Il faut que ce soit clair. Tshisekedi a vécu dans leur pays. Tshisekedi, ce sont eux qui lui ont donné le pouvoir, nous le savons tous. Ce sont eux qui lui ont donné son premier mandat. Le deuxième mandat, là, ce n'est pas eux qui ont donné ce deuxième mandat. Ce sont les Congolais qui ont fait confiance en Tshisekedi. On peut dire tout ce qu'on veut, qu'il y a peut-être eu des tricheries, des erreurs, mais en tout cas, parmi tous les candidats, là, personne ne pouvait battre Tshisekedi. Honnêtement parlant, quand on est honnête, il faut reconnaître quand quelqu'un fait quelque chose de bien. Les Congolais lui ont fait confiance. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui veulent gâcher la joie des Congolais, de savoir que Tshisekedi est en train de changer de bord. Il y en a qui veulent gâcher la joie des Africains, de savoir que si ces accords sont finalisés et mis en pratique, eh bien, ce n'est pas seulement le Congo qui va en jouir, mais c'est toute l'Afrique centrale et pratiquement tout le continent africain. Eh oui, le cas du Congo est un cas d'école, est un cas particulier. Donc, moi, je voudrais dire aux Congolais, ne vous découragez pas. Soyez au contraire très heureux de votre travail, de ce que vous avez fait. Tshisekedi n'est pas parti seul voir les Russes pour négocier. Tshisekedi, on sait, il a appelé Emmanuel Macron mon frère. Il a autorisé à Emmanuel Macron de venir ouvrir une école de guerre. C'est Emmanuel Macron qui dirigeait le pays. Emmanuel Macron est venu l'humilier au Congo démocratique même, à Kinshasa. Nous avons tous vu ça. Il est venu au sommet Afrique, États-Unis. Joe Biden l'a jeté, l'a balancé au pied, n'a même pas voulu le rencontrer. Vous le savez très bien. Mais ce n'est pas une mule à qui on va taper tout le temps et puis continuer à mener sa tête. Donnez-moi des coups. Me faire humilier. Et Tshisekedi, c'est une chose qu'il ne peut pas céder, même un centimètre au Rwandais. Là, je peux vous le garantir. Il le sait. Et que si Tshisekedi sort du pouvoir, il termine encore ces 5 ans-là, et la situation n'est pas résolue, Tshisekedi sera haï, pire que Mobutu. Qui le sait? Il devrait le savoir. S'il ne le sait pas, tant pis pour lui. Il sera haï s'il ne règle pas ce problème, ou s'il ne pose pas les bases sérieuses pour le règlement de ce problème. Parce que nous savons que si les Russes viennent, et on ne fera pas encore 1 an à traîner avec cette affaire-là. Voilà. Donc, je crois que les Congolais devraient être fiers. Parce que Tshisekedi est allé là, c'est sous la pression des Africains, et notamment des Congolais, eux-mêmes. Ils ont manifesté à l'ambassade des pays comme les États-Unis, la France, la Belgique, l'Union européenne et tout. Ils ont manifesté dans plusieurs pays occidentaux. Hein? Donc, on sait que ce n'est pas Tshisekedi lui-même de son propre chef qui est allé. Non, c'est le peuple qui l'a poussé à aller vers. Vous vous souvenez, Tshisekedi avait dit, la première fois que les Congolais ont marché, ont demandé l'intervention russe,
Tshisekedi a dit qu'ils étaient manipulés. La première fois que les Congolais ont demandé à ce que la MONUSCO parte, Tshisekedi a dit qu'ils étaient manipulés. La première fois que les Congolais ont demandé le départ de l'EAC, Tshisekedi a dit qu'ils étaient manipulés. La première fois. Mais après, il a donné raison à ce peuple-là. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que Tshisekedi est entouré de traîtres. Vous allez me dire que c'est lui-même qui les a choisis, mais bon, écoutez, il les a choisis. Mais pour la plupart, il y en a qui vont vous dire que nous, on n'est pas... Hein. Nous avons des gens comme, regardez, Kamere, qui est de Victor Kamere, qui est du Kivu. Hein. Il vient du Kivu. On l'a amené là dans le gouvernement, là, pour qu'il puisse prendre des décisions pour élever la situation, corriger la situation. Mais on se rend compte aujourd'hui que ce même Kamere, c'est lui qui donne de l'argent à Kagame pour venir faire la guerre au Congo. L'argent du gouvernement. Il y a des gens qui demandent qu'on ouvre une enquête là-dessus. Il y a des bruits, des rumeurs qui vont dans ce sens. C'est pour vous montrer, pour vous dire que le Congo est, mais alors, trop infiltré. Pas plus tard que hier, on a arrêté des dizaines de traîtres à Goma, des Congolais qui travaillent pour le Rwanda. Ce que le Rwanda fait, pourquoi le Rwanda demande des négociations? Ce n'est pas parce qu'il veut régler le problème par la paix, non. Parce que la finalité des négociations, là, c'est intégrer les rebelles là, dans l'armée, dans la police, dans l'administration congolaise. Et 6 mois, 1 an plus tard, Kagame crée encore une autre rébellion, un autre groupe de terrorisme. Il change seulement de nom. Et ceux qui ont été intégrés avant là, ceux-là maintenant vont travailler pour lui. Voilà ce qu'il est en train de faire depuis des années. C'est le système, c'est comme ça que le Congo s'est retrouvé infiltré, mais alors jusqu'à la moelle épinière. Donc moi j'ai confiance. Hein. Je sais que ça peut pas, c'est pas toujours facile de l'accepter, mais c'est une réalité qui est là. C'est à cause du peuple congolais que Tshisekedi est parti. Seul, Tshisekedi n'allait pas le faire. Donc, Congolais, Congolaises, soyez heureux, soyez contents qu'il y a ce début-là, un projet déjà qui a été négocié. Parce que quand le projet à ce niveau-là, c'est que tous les paramètres sont déjà pratiquement conclus. Il n'y a plus rien, on ne va plus rien modifier. On va seulement valider et puis après, on met en pratique. C'est tout. Il n'y a plus rien. Mais ce n'est pas facile. Vous pouvez envoyer quelqu'un, il va pour négocier, il vient, il vous raconte autre chose. On a vu ça avec Assimi Goïta. Le premier gouvernement de Mokhtar Ouane, c'était comment? Assimi Goïta voulait déjà traiter avec les Russes. Mais les Russes avaient trouvé que non, on ne peut pas signer les accords avec ce gouvernement. Parce que les Russes ont un service de renseignement aussi. Et ils savaient que non, avec ceux-là, c'est la pagaille, on ne peut pas travailler ensemble. Et ils avaient refusé. Si les Russes ont accepté là, c'est parce qu'ils savent que maintenant, ça devient sérieux. Mais il y a une chose, c'est que les Congolais ne doivent pas baisser la garde. Les Congolais doivent continuer à se manifester comme ils se sont manifestés ces 2, 3, 4 dernières semaines depuis la CAN. Les Congolais doivent continuer à se mobiliser. Parce que s'ils baissent, Tshisekedi peut aussi encore tomber. Parce qu'autour de Tshisekedi, il y a tellement de gens qui sont malhonnêtes, qui sont corrompus, qui travaillent pour les ennemis. Il y en a tellement, il y en a trop. Ce sont les mêmes. Quand on donne l'information à Tshisekedi, ils viennent dire non, bon, comme il est le conseiller, non, ça ne peut pas marcher, ça c'est comme ceci, ça c'est comme cela. Non. Je ne sais pas ce que les Africains veulent. Il y en a qui vont vous dire, non, ça marchera seulement lorsqu'il y aura un panafricanisme. Mais un panafricanisme, c'est quoi? Attendez, dites-moi, panafricaniste, c'est quoi? Qui est panafricaniste, qui ne l'est pas? Est-ce que panafricaniste, c'est le gestionnaire de la guerre? Panafricaniste, un panafricaniste, c'est la souveraineté. Le panafricanisme, ça se limite à la souveraineté. Ce n'est pas à la gestion des guerres.
Si c'est ça, alors, on n'a besoin que des militaires. Mais ce n'est pas tous les militaires qui sont bons. Bref, je disais tantôt que Assimi Goïta, son premier gouvernement, Assimi Goïta voulait le faire, mais ça n'avait pas marché. C'est après que ça a marché. Il y a eu des mouvements populaires. Et maintenant, de plus en plus, on est en train de dénicher les traîtres. Là. De plus en plus, on est en train de les sortir. On est en train de les découvrir. On les prend, on les met en prison. On les vire. De plus en plus. Il y a des généraux, des colonels, des capitaines. Mais ça dit que l'administration congolaise est infiltrée au plus haut niveau. Tshisekedi, quand il dort là, autour de lui, là, il n'y a que des infiltrés, des traîtres. Mais si Tshisekedi est arrivé là, c'est parce qu'il y a eu une forte pression. Et moi, mon problème, c'est que les Congolais ne doivent pas se reposer. Il faut continuer la pression jusqu'à ce que ces accords-là puissent être finalisés, jusqu'à ce qu'on les mette en pratique. Et les Africains devraient se mobiliser. Donc, je crois que l'honnêteté intellectuelle oblige à reconnaître que ça, c'est un pas. Mais maintenant, il faut chercher à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui peut faire que ça puisse être bloqué. Parce que comme les Occidentaux ont vu comme ça, les Occidentaux vont prendre des dispositions pour dire, par exemple, à Kagame, recule, baisse un peu la garde, pour faire en sorte que ces accords puissent être annulés. C'est ça que nous devons, c'est des conseils maintenant, comment il faut faire pour qu'on aille jusqu'au bout. Parce qu'on sait que si on en est arrivé là, moi je ne crois pas que c'est parce que Tshisekedi veut faire le chantage à ces Occidentaux, non. Non. Je dis bien, Joe Biden a refusé de le recevoir. Il a refusé d'avoir un tête-à-tête avec lui. Joe Biden. Mais après, il est parti, ils avaient pris les matières premières, les contrats de cobalt, de coltan et tout. Il a envoyé Blinken. En tout cas, jusque-là, Tshisekedi est en train de tenir, puisqu'il ne veut pas négocier avec Kagame. Et c'est ce que nous lui demandons. Plus de négociations, c'est fini. Tshisekedi a demandé aux Nations Unies que la MONUSCO puisse partir. Alors que tout le monde, le même Tshisekedi avait lui-même Tshisekedi avait dit non, on ne peut pas, on est en train de manipuler, il faut. Aujourd'hui, c'est le docteur Mukwege qui demande à ce que la MONUSCO puisse rester. Docteur, ancien candidat, prix Nobel de la paix. Pour lui, la paix, c'est 18 millions de Congolais. Oh, devant les Nations Unies qui ont là les yeux fermés, ils ont une armée trop forte. Non, la situation est très grave. Mes chers compatriotes congolais et africains, ne soyez pas déçus de ce qui est en train de se passer là. C'est ce que nous avons voulu. Ça veut dire que Tshisekedi est en train de nous écouter. Parce que les autres disent que non, ce n'est pas Tshisekedi qui va négocier avec la Russie. Mais Tshisekedi est en train de le faire. Comme nous avons souhaité. Moi, quand j'ai insulté Tshisekedi, c'était pour que Tshisekedi puisse aller le faire. Maintenant qu'il a fait, vous allez me demander de dire non, c'est pas bon. Mais c'est ridicule. Pour moi, c'est une très bonne chose. Monsieur Tshisekedi est sur la bonne voie. Là, il nous a écoutés. Là, il a écouté le peuple congolais. Maintenant, le peuple congolais doit continuer à faire sa pression pour qu'on aille jusqu'au bout. Mais je peux vous informer. Qui a fait savoir que qui a démenti le rapport de la MONUSCO que le Rwanda n'a pas de missiles sol-air? Qui? Vous savez c'est qui? Mais ce sont les Russes qui ont donné l'information. Tout récemment, là. Ce sont les Russes qui ont donné l'information. Ça se fait par satellite. Et ça, ils n'ont même pas besoin de parler avec Tshisekedi pour ça. Qui est en train de... Pourquoi on est en train d'arrêter maintenant des terroristes, là, les traîtres? Comment on est en train de les arrêter? Mais c'est qu'il y a quelque chose qui a changé. On les arrête là, chaque jour. Le porte-parole du gouverneur, les conseillers, les gens autour du gouverneur, chaque jour, maintenant, on fait que les arrêter. Qui vous donne les informations? Vous croyez que ce sont les Français? Oh, bah, arrêtez un peu, arrêtez de jouer. Ce n'est pas les Français qui donnent ces informations.
C'est bien sûr avec les Russes qu'on travaille. Mais ceux qui sont en train de... Vous savez que... Pourquoi Kagame n'a pas pris Goma? Kagame voulait prendre Goma avant les élections. Pourquoi il n'a pas pris? Vous allez me dire qu'il y a un travail formidable qui est abattu par les Wazalendo. C'est très bien. Mais vous savez aussi que maintenant, les Wazalendo travaillent avec l'armée. Tshisekedi a donné l'ordre à l'armée qu'il faut soutenir les Wazalendo. Maintenant, au sein de l'armée, là, l'ordre est venu d'en haut, là. Il y a des gens qui sont là, qui ne veulent pas le faire. Donc c'est pour ça que parfois, il y a des moments où il y a des failles. Ce sont les fameux traîtres en question qui demandent les Wazalendo, quand ils poussent. Après, on leur dit non, revenez. Arrêtez. Non, là-bas, vous n'allez pas. Qui donne l'ordre? Il y a des hommes politiques, même des ministres. La situation n'est pas aussi simple que ça. La situation n'est pas aussi simple que ça. Ne gâchons pas notre joie pour cette avancée que nous voyons devant nous-mêmes, nos propres yeux. Nous voyons ça. Nous avons demandé ça. Tshisekedi est en train de le faire. Alors, nous souhaitons maintenant, prions pour qu'il puisse aller jusqu'au bout. Au lieu de nous décourager en nous faisant croire que non, oh, il a fait ça parce que lui, machin. Ce sont seuls les imbéciles ne changent pas. Le président Idriss Déby, Itno le père, a été l'homme des Français pendant plusieurs années. Il a été tué parce qu'à la fin, il a dit « Moi, je ne veux plus déstabiliser le Centrafrique ». Kaka Déby a des problèmes avec la France. Oui, il n'est pas un démocrate, il a fait un coup d'État. Ok, très bien. Il a des problèmes avec la France, là, parce que Kaka Déby a pu dire à la France « Je ne vous cède pas mon sol pour faire la guerre au Niger ». Parce que Kaka Déby a évité de céder son sol à la France pour faire la guerre au Centrafrique, pour déstabiliser le Centrafrique. Ce sont des faits qui sont là. Maintenant, les mêmes sont là aujourd'hui. Le candidat, le démocrate en RDC, et plutôt en RCA, c'est Yaya Dillo. Oh, d'accord, Yaya Dillo, oui, très bien. Mais Yaya Dillo était un rebelle. Il a tué des gens, lui. C'est pour ça que vous le voyez maintenant, il est mort avec le Coran, parce que ce sont des remords. Il a passé ton temps. Il était dans la rébellion. Maintenant, on dit que c'est un vrai démocrate parce qu'on a vu que le démocrate, quand soutenait Succès Masra, a changé de bord. Et donc, puisqu'il faut seulement salir Kaka Déby, comme s'il travaillait aussi avec les Occidentaux, je n'en sais rien, mais en tout cas, bref, on ne peut pas se fixer sur quelqu'un et penser que non, cette personne ne peut pas changer. Non. Et même quand il fait quelque chose de bon, il faut toujours trouver des subterfuges pour dire que non, mais vous savez, il a fait ça parce que c'est pas bon. Mais il y a toujours un mais. Non, derrière, non. Apprenons à être honnête, un peu honnête, si on est vraiment intellectuel. Ah, c'est bien. Maintenant, on va voir la suite. Attendons au moins de voir la suite pour pouvoir tirer des conclusions. Mais il avait signé, mais pourquoi il n'est pas parti? Mais je vous dis que si Tshisekedi est arrivé jusqu'à ce niveau, c'est à cause de la pression des Congolais et des Africains. Ce n'est pas de son propre chef. C'est la pression. Tout le monde le demandait. On a brûlé des drapeaux américains, des drapeaux européens, on a brûlé et on a pris le drapeau russe, on a élevé. C'est à cause de ça que vous avez vu que l'ambassadeur de Russie est allé à Goma. On avait interdit que les ambassadeurs ne devaient plus arriver là-bas. L'ambassadeur de Russie est allé à Goma. Dès qu'il est parti le lendemain, les Français ont suivi, les autres machins. Maintenant, ils font que circuler. Mais les Américains, ils circulent. Et voilà ce qui est en train de se passer. C'est une guerre asymétrique. Et la Russie sait, croyez-moi, les Russes savent très bien qu'ils ont besoin du Congo. Parce que ils sont en guerre contre l'OTAN. Pour arrêter l'OTAN, il faut passer par l'Afrique. Si vous ne passez pas par l'Afrique, vous n'allez pas pouvoir freiner l'OTAN. Les Russes le savent. C'est pour ça qu'ils font tout ça.
c'est pour des intérêts géopolitiques. Pas pour les matières premières, parce qu'ils ont aussi des matières premières. Ils en ont. Mais c'est pour des intérêts géostratégiques. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je salue encore une fois de plus le président Tshisekedi pour cette avancée. Et nous devons continuer la mobilisation et demander au président Tshisekedi d'aller jusqu'au bout. En tout cas, on le voit avec la MONUSCO. La MONUSCO est en train de commencer à partir. Elle a commencé à partir. Bon, c'est pour ça qu'on voit déjà les hommes des Occidentaux. Ils sortent pour dire non, la MONUSCO, restez, ne partez pas, restez. L'EAC est parti. Ils sont revenus là. Avec Kagame, l'Ouganda et les autres, ils sont revenus. Mais Tshisekedi est allé prendre la SADC. Maintenant, c'est un affrontement. Tshisekedi a gagné un combat au niveau de l'Union africaine, puisque l'Union africaine a reconnu l'intervention de la SADC. Et elle a donné à la SADC un mandat offensif. Eh oui, ils ne vont pas rester là pour venir attendre. Non, ils doivent attaquer. S'ils ne font pas leur travail, c'est encore autre chose. Tshisekedi a fait ce qu'il devrait faire. Pareil, hein, et pourtant, j'allais oublier, le Rwanda a demandé à l'Union africaine qu'il faut rejeter la présence de la SADC en RDC. Il faut seulement que lui négocie avec Tshisekedi, alors que c'est un problème qui concerne la RDC. Et c'est un grave problème, parce que si il faut mettre des négociations, ça veut dire que l'Union africaine met en cause le principe de l'intangibilité des frontières, met en cause le principe de la souveraineté des États, comme ils l'ont fait au Soudan. Mais ils ont vu la leçon. Les Occidentaux ont divisé le Soudan. Regardez le résultat, c'est quoi? C'est la guerre en permanence maintenant. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. On n'a pas besoin d'aimer le lièvre pour reconnaître qu'il court mieux que les autres. On n'a pas besoin d'aimer Tshisekedi pour reconnaître que ça, c'est un pas en avant. Et c'est à la demande des Congolais, à notre demande, de la population, à la demande des Africains. Tout le monde attend ça. Tout le monde. Les gens sérieux, ceux qui aiment le Congo, ils savent qu'ils ont besoin de ça. Et que si Tshisekedi a fait le premier pas, il fera le deuxième. En tout cas, on doit tout faire pour qu'il puisse faire le deuxième. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.